Hello à toutes et à tous, je suis extrêmement heureuse de vous retrouver pour cette interview avec Fanny Folly. J'ai tellement hâte de ce qui va ressortir, de ce que tu vas nous partager, Fanny. Fanny, on a vécu ensemble la création, en tout cas le level up, parce que ton sommet existait déjà. Ouais. Écrire, ça transforme ton business et tu vas nous partager bien ce qui s'est passé pour toi pour cette troisième édition de ce sommet qu'on a organisé ensemble. Fanny, est-ce que tu veux commencer par te présenter et nous dire qui tu es? Tout à fait. Alors déjà, bonjour à tous. Donc moi, c'est Fanny Folly. Je suis éditrice, psychologue et auteure. Et aujourd'hui, mon activité principale, c'est d'accompagner des entrepreneurs à écrire leur livre, à l'améliorer et à s'en servir pour promouvoir leur activité. Voilà. Yes. Mmh. Et donc, tu avais déjà fait deux éditions d'un sommet qui était Écrire, ça transforme ton business. Ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer, nous expliquer, nous partager ce que tu as voulu atteindre avec cette troisième édition? Ça a été quoi la vibe de ce sommet édition numéro 3? Alors, ce sommet, je l'avais dans la tête depuis très très longtemps déjà. Quand on a fait le point, j'y pensais depuis au moins 6 ans. Mmh. J'ai mis déjà 4 ans avant de franchir le pas, avant de passer à l'action. Toujours avec un petit peu de timidité parce que moi, j'y vais toujours par petits pas. Et puis, cette année, j'avais envie qu'il soit vraiment comme ce que j'avais dans la tête, quoi. C'est-à-dire une grande rencontre, un espace où les gens qui ont envie d'écrire un livre se rassemblent et où ils puissent avoir toutes les réponses à leurs questions, des exemples de femmes, surtout, parce que moi j'accompagne les femmes, de femmes qui ont réussi, qui sont passées là où elles étaient avant et puis qui ont réussi à concrétiser leur projet. Une espèce de grande foire, je sais pas, tu vois, un peu comme un parc d'attractions, voilà, pour ceux qui veulent écrire leur livre. Trop bien, ouais, la grande fête, quoi. Ouais, c'est ça, Où la on grande fête, tout à s'autorise, fait, c'est ça. absolument tout. Et donc, c'est là on s'est rencontrés déjà quelques mois avant, et puis il y a eu la connexion de, Ouais, eh oui, et oui. et si on allait créer cette troisième édition en mode no limite, et puis en mode où on augmente le niveau et on y va. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé justement pour toi dans ce sommet? C'était quoi le processus de monter le game? Alors, bon, pour moi, le sommet, les 2 premières fois, ça m'a déjà plu, hein, même si c'était, voilà, à plus petite échelle, et cetera. J'ai bien aimé, sinon je n'aurais pas recommencé. Donc j'ai bien aimé. Bon, j'ai trouvé que c'était vraiment lourd en organisation, alors que c'était pas du tout, au niveau, de ce qu'on a fait là. Et en fait, j'ai participé à un sommet que tu as organisé, donc j'avais déjà trouvé que c'était super bien organisé et j'avais sincèrement, de toute façon, tu le sais, mais j'avais complètement modélisé ce que tu avais fait. On De est d'accord. l'extérieur, j'avais pris tout ce qu'il y avait à prendre et la page d'inscription, les mails, tout, j'avais tout modélisé. Et puis bon, bah, voilà, ça m'avait vraiment, rendu un grand service, mais je sentais qu'il manquait quand même quelque chose et que, ben, voilà, on peut copier, mais voilà, tant qu'on n'a pas qu'on n'est pas en relation avec le maître, on apprend moins. Donc je me suis dit: «Je vais», alors je t'ai pas contacté dans le but que tu m'aides vraiment, mais voilà, je t'ai dit, «Ben, ah, c'est dommage parce que là, franchement, j'aurais besoin de quelqu'un et j'ai pensé à toi, mais là, c'est un peu trop tôt pour moi et tout», et puis tu m'as convaincue que c'était pas trop tôt. Voilà, C'est ça. Ouais, je me souviens très bien de ce message vocal, ouais. quand c'était envoyé, et c'était le début de la belle aventure ensemble. C'est Mmh clair, mh. c'est clair. Et alors justement, c'est ultra intéressant ce que tu dis entre, le fait d'appliquer des choses qu'on peut voir d'autres sommets, hein. Le Mmh. fait de copier, on le fait tous, hein, dans le sens où, il y a aucun secret magique, tu vois? Il y a aucune recette magique pour faire un sommet, pour faire un challenge ou autre. Il y a beaucoup de choses qui sont à faire ensemble, et le plus dur, c'est de trouver, sa recette Ouais. et trouver comment l'appliquer à soi, justement. Donc, qu'est-ce que tu peux nous partager, comment l'accompagnement ensemble t'a permis de trouver ta vibe pour ce sommet, quoi?
En fait, je me suis rendu compte que, bon ça on discutera peut-être un petit peu après, mais je me suis rendu compte que moi je suis super bonne élève, donc j'applique quand je vois qu'il faut appliquer les choses, je le fais. Franchement, je suis pas du tout mauvaise élève, j'ai pas peur du travail, enfin voilà, puis bon maintenant, j'ai une collaboratrice, tout ça, donc je peux déléguer, donc ça me fait pas peur. Mais en fait, je le faisais pour faire. Donc c'est-à-dire d'un point de vue très, matériel, mécanique, et cetera. Et j'avais pas capté l'essence qu'il y avait derrière ce que, je sais pas comment expliquer, j'avais pas expli j'avais en fait, nous, dans le livre, on dit, le sous-texte. Tu sais, tout ce que tu dis pas avec les mots, mais que les Mmh. gens comprennent. Et en fait, j'avais pas capté ce truc-là pour le sommet. J'avais pas capté ce que sous-tendait le sommet, en fait. De quoi il était porteur. Donc moi, je voulais faire une grande fête, certes, je voulais surtout, la base du sommet, c'était surtout réunir les auteurs de la maison d'édition, enfin, voilà, créer une vibe, etc. Et puis à la limite, ben, si on se faisait plaisir, ben, que ça fasse plaisir à plein d'autres personnes. Il y avait cette énergie-là, mais j'avais pas compris l'impact que ça pouvait réellement avoir. Voilà, c'est ça. Mmh. Et ça a été quoi cet impact pour toi? Ah bah, l'impact après il dépasse, hein. C'est-à-dire que nous, on y met toute notre énergie et puis en fait cette énergie elle se répercute, un peu comme, tu sais dans un billard quoi, ça vient donc c'est hyper exponentiel et ouais toute cette énergie elle est décuplée, c'est au centuple, c'est vraiment, voilà et ça vient aussi, ça vient servir ta vision, en fait. Ce que tu Mmh. veux pour ton business, ce que tu veux pour ton entreprise, c'est vraiment un réflecteur, en fait, de ça. Mmh. J'aime beaucoup ce que tu partages parce qu'il y a et c'est un peu mon leitmotiv et ce que je partage aussi quand on a un accompagnement ensemble, c'est que c'est pas juste des actions qu'on met en place, c'est aussi l'intention, c'est toute cette partie qu'on voit pas, le non Ouais. palpable, mais qui est l'énergétique, qui est on crée un espace unique en fait de un espace unique et ça a une vibration, ça a un calibrage justement qu'on vient faire et c'est ça qui est ultra précieux et tellement puissant, quoi. Et alors justement, ce côté billard et ça part dans tous les sens. Et que tu peux me raconter un peu sur la partie des intervenantes quand tu les as invitées et les montagnes russes émotionnelles que tu as pu vivre? Parce qu'il y a Mmh. une très belle surprise dans ton sommet. C'est vrai, parce que au départ, j'avais pas forcément d'idée, enfin, moi, je voulais des gens intéressants, importants, voilà, mais j'avais pas forcément d'idée précise, à part le fait que forcément elles devaient avoir écrit un livre, c'était un peu le point commun et que ce soit des femmes et même ça, on s'est posé la question. Ouais. Donc c'était vraiment enfin, j'y suis allée par tâtonnement parce que en fait, j'avais une démarche les autres sommets, j'avais une démarche, beaucoup plus passive, en fait. Voilà, bah, en fait, j'envoie des demandes et puis je vois qui est-ce qui me répond et cetera. Puis à un moment, on a eu des petites déceptions, on a eu des non, on a eu des choses comme ça ou des: «Ah, je suis pas sûre», et tout et à ce moment-là, tu m'as dit, «On va pas fonctionner comme ça, en fait. On va partir sur, voilà, avec qui tu as envie, heu, de partager ce que sous-tend le sommet, en fait». Parce que moi, le sommet, c'était l'occasion de promouvoir un autre pan de mon activité qui est le crowdfunding pour l'édition. Donc, c'était vraiment l'occasion de parler de ça, de rayonner, de parler de mon programme et cetera et tu m'as dit: «Avec qui tu as envie vraiment, mais à 100 de partager ce truc, quoi?» Et là, bim, comme par hasard, il s'est passé des trucs. Donc tous les envois que je faisais, les demandes que je faisais, ben, en fait, les gens me disaient, soit oui, soit, ben, pas cette année, mais on y pense sérieusement. Et puis on a eu des super, là, je me suis autorisée à rêver grand, hein, voilà. Mmh. Et ça s'est concrétisé puisqu'on a eu Margot Klein, comme invitée, voilà Bien et évidemment. d'autres, Mmh. tout aussi, Mmh. intéressantes et voilà. Mais Mmh. en fait, toutes les demandes que j'ai faites, elles ont à peu près été honorées, quoi, donc c'était juste magique ce moment-là, hein. C'était vraiment, ouais, pour le coup, hein. Mmh. Tellement. Ce qui m'avait beaucoup marqué, c'était justement ce passage de «il faut que». Donc tu avais Ouais, fait une liste très mentale, très, ouais. bah, ce serait cool que j'ai ces gens-là et il faut que. Mmh. Et dans ce processus de, mais en fait, autorise-toi à vibrer grand, il y a eu aussi ce truc de autorise-toi à poser tes ovaires sur la table Ouais.
Et je trouve que c'est là où il y a aussi il y a eu ce déclic de, Mmh. wow édition, c'est quoi? Et il y a vraiment eu ce truc d'ancrage de, en fait, OK, je comprends la valeur de ce que je vais apporter avec le sommet. Et il y a eu vraiment, ouais, ce niveau, je trouve, il y a eu 2 phases dans le sommet. Il y a eu cette première phase qui était ça, où il y a vraiment ce truc de, en fait, je sors de le il faut que, la bonne élève et tout, à, en fait, mais qu'est-ce qui me ferait kiffer? Et cette C'est ça. vibration, elle a déclenché, mais de Mmh. t'autoriser à le faire, en fait. Qu'est-ce qui me ferait kiffer et qu'est-ce qui me ferait peur un peu quand même? Bien sûr, parce que je me souviens de ton message. Bon les filles, Margot Klein a dit oui. Merde. Maintenant on n'a plus le choix. Il faut que ce soit top du top. Tout à fait. Et c'est ça qui est bon, c'est de venir célébrer aussi ces moments-là. Et c'est ça qui était juste tellement chouette, tellement chouette. Ok, donc une fois qu'il y a eu ce premier palier de boum, je pose le game et j'invite vraiment celle avec qui ça résonne, ça vibre. Comment ça s'est passé pour toi le reste de la préparation du sommet et l'émotion, voilà, tout ce qui va avec. Après, ça a roulé un peu. Bon, après, il y avait beaucoup de techniques quand même, les pages de vente, les machins, fallait rien oublier. Bon, tout était là, donc c'était super parce que c'était super bien organisé. T'avais tout bien géré, donc on savait ce qu'on devait faire, comment on devait le faire, etc. Euh, je pense qu'on s'était pas rendu compte de l'ampleur. Donc, c'est faire un sommet, j'étais un peu ailleurs. Et ça, je pense que c'était vraiment la trouille de. Ça va? Il y a eu tellement d'énergie que ma connexion internet, elle a bugué. Je suis de Elle a bugué. retour. Là, il y a eu D'accord, un ok. pic. Il y a un pic. Il y a eu un pic, là, mon PC, il a pas compris. Il s'est dit, oh, c'est trop, là. Ok. Donc, tu étais en train de me raconter, en tout cas de nous partager, la suite des aventures. Ouais. Donc, ouais, il y a eu un petit passage à vide où je me suis sentie à côté, comme si ça allait pas, voilà, comme si j'avais pas l'impression que j'allais être dans l'événement, etc. Et en fait, on s'est aperçu, enfin, grâce à ton questionnement, n'est-ce pas, que j'avais peur, en fait. J'avais peur de rassembler autant de monde parce qu'on s'était mis des objectifs quand même bien hauts. J'avais peur d'y arriver, surtout à Mmh. ces objectifs très hauts. Donc on avait fixé 1000 personnes pour le sommet. Bon, à ce moment-là, je me suis un peu savonné la planche, hein, comme je sais très bien le faire d'habitude. Bon, voilà, mais je pense que ton accompagnement aussi, il a permis de limiter les dégâts, puisqu'on avait en objectif 1000 personnes, on a eu quand même 750 personnes. Mmh. Donc voilà, avec une pub qui marche pas, avec tout ça. Donc, Et mais alors, ouais, il y a eu un petit passage à vide, ouais. ce que je trouve intéressant, la partie pub, c'est que justement, tu te cachais un peu derrière la pub, Ouais, en derrière plus, ouais. ça me Complètement. permettra de pas forcément devoir m'exposer et porter mon message au monde. La pub n'a pas marché. Donc, ça t'a obligé à faire quoi? Est-ce que tu peux nous raconter le shaker que tu as vécu? Alors, du coup, on a dû communiquer tous les jours, tout le temps, voilà, pour être vraiment à fond et pour suppléer la pub. On a dû, voilà, faire tous nos mails comme j'en avais jamais fait sur ma liste mail, mais vraiment tout checker. On a beaucoup aussi relayé auprès des intervenantes, en fait. Hein, j'ai dû animer le pôle intervenante comme je l'avais pas fait non plus sur les 2 précédents sommets avec plein de retours super positifs et tout, donc ça c'était vraiment cool. Et puis on a trouvé d'autres solutions, hein. On est allé chercher des newsletters qui avaient beaucoup d'abonnés pour se mettre un petit peu en spotlight dessus. Enfin voilà, moi j'ai été chercher des amis entrepreneurs avec des comptes pour pouvoir promouvoir mon truc, ce que j'avais même pas pensé à le faire avant, quoi. Mmh. Donc il y a eu ouais, il y a eu on s'est bougé, on s'est bien bougé, ouais, ouais, ouais. Mmh. Et du coup, ça permet de faire quoi et de vivre quoi, le fait de bouger?
Ah bah, du coup, on a dû montrer, j'ai dû parler du sommet. Je pouvais plus me cacher et c'est vrai que la pub, elle était là pour un peu dire: «Oh, de toute façon, c'est bon, j'ai pas besoin d'en parler, il va y avoir la pub de toute façon», donc ça a bien réveillé tout le monde, ça a secoué tout le monde, ça a mobilisé tout le monde, ça a créé une chaîne, ça a Mmh. vraiment créé une chaîne et ça a vraiment impliqué les intervenantes aussi, ouais. Mmh. Mmh. Magnifique. Est-ce que tu peux nous partager donc, bah, une fois que la préparation a eu lieu et les montagnes russes, émotionnelles du préparation du sommet, comment ça s'est passé pendant le sommet? Ah bah, c'était la partie de kiff total, en fait, parce que comme tout avait été super bien organisé et que, ben, j'étais hyper présente, en fait, parce que, ben, voilà, je me cachais pas derrière, bah, c'était en direct déjà et puis, bah, voilà, j'avais quand même, surmonté ce truc, de je le fais sans le faire ou je me montre sans me montrer, tout ça. Donc en fait, bah, c'était vraiment du kiff total. J'avais super bien préparé mes interviews. Mon intention, elle était claire, c'était vraiment d'être en présence et puis d'apporter un maximum de valeur aux gens. Mmh. Et puis, ben, que les intervenantes, elles kiffent aussi leur truc, quoi. Et ça a été crescendo. On a eu des super retours. Les gens étaient super présents pendant les lives. Ils commentaient vraiment beaucoup, 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 beaucoup. J'étais super surprise. On avait mis aussi les moyens pour qu'ils se sentent bien. Il y Mmh. avait une personne qui était dédiée aux réponses, et cetera. Donc, ça, c'était vraiment bien. Et ouais, j'ai kiffé à fond. Mmh. Tellement, tellement. C'était tellement chouette. C'était tellement, ouais, tellement puissant. Enfin, c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut dans ce type Ouais. de sommet. Mmh. Et est-ce que tu peux nous partager également, bah, dans ce sommet, qu'est-ce que toi, ça t'a fait vivre aussi? Par rapport à ta légitimité, par rapport à ta place, par rapport à Alors, j'ai eu un super commentaire qui était, ben, franchement bravo pour, les invités et leurs prestations et bravo aussi à l'intervieweur parce que mmh, tu poses des questions, vraiment bien. Alors ça m'a fait un bien fou parce que, bon j'ai essayé, hein, vraiment mais là le fait qu'on le remarque, j'étais vraiment super contente, d'avoir créé vraiment, ben, comme on dit un momentum pour plein de gens. Qui avait un projet, qui souvent, depuis plusieurs années et puis de leur montrer que, ben, là, c'était possible. Il y a mmh, des gens qui ont fait des découvertes, extraordinaires, hein. Elles m'ont dit, il s'est passé des trucs en live, enfin, c'était vraiment, enfin, ouais, il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Ça a vraiment été un Il y a vraiment eu beaucoup, beaucoup de transformations et j'étais super étonnée de tout ce qui s'est passé, parce que je m'attendais quand même pas à ce point-là et ouais, ça a été hyper puissant, franchement. mmh, Ouais. Donc ça m'a fait un bien fou, hein, ça m'a montré de quoi je pouvais être capable, quoi. Voilà. mmh, Et ce qu'on pouvait faire avec, la maison d'édition, et des événements comme celui-là, quoi. Donc mmh, ouais, ça m'a mis, ça m'a révélé la puissance du truc, quoi, franchement. mmh, mmh. Ma puissance à moi, je veux dire même. Oh yes. J'allais te relancer là-dessus. Mets-toi bien au centre. Voilà, super. Magnifique, c'est tellement bon. Mmh. Et est-ce que, tu serais OK de nous partager un peu au niveau des chiffres? On a parlé au niveau donc du nombre de participants, Ouais. parce que souvent on se pose la question quand on fait un sommet, un peu le retour sur investissement et voilà. Toi, il y a eu donc des ventes de passes, il y a aussi eu du sponsoring. Est-ce que tu peux nous parler un peu rapidement de, bah, concrètement, ça a apporté quoi aussi en termes de chiffres? Ouais, alors tu sais bien que les chiffres, c'est pas trop mon truc, donc j'essaie de pas dire de bêtises. Globalement, à la louche. Ouais, à la louche, hein. Au niveau du sponsoring, alors on a eu 2 super sponsors qui nous ont accompagnés, c'était top, Ride Control et Antidote et on a récupéré, je pense, je crois que c'est 750 €, je crois. 750 € en voilà, en argent, Mmh. mais on a eu aussi des cadeaux pour Mmh. pour les participantes. Donc ça, c'était vraiment super et puis ça a apporté de la valeur ajoutée aussi au sommet. Après en termes de pass VIP, on en a vendu 26 ou 27, je crois. Mmh. Donc ça, c'était aussi un alors je sais qu'il y en a qui font beaucoup plus, mais c'était déjà très, très bien. Je trouvais que c'était vraiment pas mal. Là, on est en train de s'interroger un petit peu sur, comment on pourrait faire pour en vendre plus la prochaine fois, Mmh. mais bon, voilà, moi, j'étais déjà bien contente du nombre, parce que c'était à peu
près le même nombre que j'en avais vendu l'année d'avant, mais à un prix beaucoup moins important. Mmh. Voilà. Et puis après, la suite, on a vendu des programmes, donc forcément, et on a vendu 8 programmes, donc oui, c'est quand Mmh. même c'est une belle opération, ouais, ouais, franchement. Mmh. Mmh. Magnifique, trop Mmh. bien. Hem, Tellement de choses, mais on va essayer d'aller à l'essentiel parce qu'on pourrait passer des heures à parler des sommets. Ce qui m'importe aussi que tu puisses partager, c'est, là, on a parlé, voilà, de ce qui s'est vécu. Ah, on est encore sur de l'énergie, on est encore sur du coupage de Ça a buggé, c'est moi là. on est encore sur du bug. Zut! Désolée. Hem Là, tu as partagé, voilà, le sommet, les coulisses. Ce qui m'importe beaucoup aussi quand on fait sur le témoignage, c'est de montrer comment le sommet impacte ton business. C'est pas un Ouais. one shot, c'est vraiment montrer la corrélation et le lien avec ton business. Est-ce que tu peux Mmh. me partager maintenant, bah, aujourd'hui, là, on est à peu près à bientôt un mois après le sommet. Déjà, c'est à la fois court et à la fois long. Comment ça t'impacte aujourd'hui comment ça t'impacte aujourd'hui dans ce que tu veux faire, dans qui tu es et comment tu te présentes finalement au monde? Alors, c'est sûr qu'il y a un avant, un après, hein, voilà, c'est plus du tout la même chose de toute façon. C'est un boost de confiance, mais c'est énorme, c'est un truc, de dingue. Un boost de confiance pour moi, mais un boost de confiance aussi pour l'équipe, hein, parce que ça a vachement renforcé les liens entre moi et Carrie, ma collaboratrice, parce qu'on se voyait un peu toutes les semaines, n'empêche, hein, donc forcément, ça aide. Et puis du coup, en fait, l'envie de faire passer le truc au niveau supérieur parce qu'en fait, on se dit, «Là, ce qui s'est passé, c'est juste énorme», donc on est tout à fait en capacité, voilà, de passer au niveau supérieur et voilà, en termes de visibilité, de toute façon, quand je dis: «Il y a un avant et un après», voilà, après, c'est tout, on peut plus se cacher, quoi, hein. On est, voilà, tout est là et on n'a qu'à surfer sur la vague. Donc ouais, ça passe, c'est vraiment, enfin moi, c'est ce que je dis aussi pour les livres. Une fois que tu as écrit ton livre, tu peux plus faire semblant en fait, hein. Tu l'as écrit, tu l'assumes. Là, le sommet, c'est un peu la même chose pour moi. C'est, voilà, Mmh. tu sais que tu là pour un moment, quoi. Donc heu, donc faut y aller en fait et c'est aussi un accélérateur, je pense. Je pense que c'est Mmh. un accélérateur parce que sur certaines choses où, enfin, comme on a vu qu'on était capable de faire tout ça, on se dit: En fait, pourquoi pas faire les autres trucs, les autres projets qu'on a, et qui pourraient prendre, 3 ans ou 2 ans ou se dire, peut-être pas cette année, peut-être l'année prochaine ou machin». Là, on se dit: «Bah non, en fait, faut juste y aller et puis c'est tout, quoi». C'est maintenant Voilà, que ça se c'est ça, joue. voilà. C'est maintenant qu'on va prendre notre place et vibrer. C'est, Mmh. tellement ça. Et justement, qu'est-ce que tu dirais à celles qui nous regardent et qui se disent: «Oh, j'aimerais trop faire un sommet, mais y aller, il y a beaucoup de peur encore». Ce serait quoi Mais ton foncez, message? Céline, elle va vous défoncer vos peurs. Avec amour et bienveillance, hein. Toujours, toujours, toujours. Mais n'empêche qu'elle vous défonce quand même. Donc il faut pas enfin, franchement, faut avoir aucune hésitation parce que c'est game changing, voilà, ça peut apporter que des bonnes choses et puis en plus, ça on apprend tellement sur soi, sur, ce qu'on veut vraiment aussi pour son business, hein, parce que, après je pense que peut-être il y a des gens qui se diraient, «Bon, voilà, c'est peut-être pas, vers ça que je veux aller, quoi». Mais si on a envie vraiment voilà, si on a de l'ambition, si on a de l'audace, faut vraiment pas hésiter, quoi. Mmh. Et ça permet aussi de clarifier. En fait, il y a plein de choses qui étaient pas claires pour moi et moi, je me rends compte que souvent, ce qui me freine, c'est mon manque de clarté et en fait, le sommet, ça donne, on est obligé d'être clair parce qu'on doit faire, une page, d'inscription, on doit faire des mails, on doit répondre à des gens, on doit présenter le sommet aux intervenantes, aux sponsors. Donc si on manque de clarté, en fait, ça se voit tout de suite parce qu'en Mmh. fait, les résultats sont les gens vous disent: «Non», il y a pas beaucoup d'inscrits. Donc en fait, il faut vraiment développer cette clarté-là et ça, c'est un ça, je pense que c'est vraiment un boost aussi pour le business Mmh. d'appréhender cette nouvelle clarté, en fait. C'est comme Mmh. s'il y avait une couche, on rentrait dans une couche, plus
voilà, plus proche du noyau de ce qu'on veut faire et de comment on veut le faire. Mmh. Magnifique. Qu'est-ce qui serait passé pour toi si on n'avait pas fait ce sommet ensemble? Bah, je pense que j'aurais fait encore un troisième petit sommet, Un baby sommet? confidentiel, voilà, un truc sympa, hein, mais mais pas forcément, à la hauteur de ma vision, en fait, hein. Mmh. Donc je pense que c'est ça, ouais. Ouais, ouais, je pense que j'aurais pas été satisfaite forcément ben, parce que malgré tout, même si j'étais pas à ce niveau-là d'organisation, c'était beaucoup d'énergie. Mmh. Oui, Donc c'est ça en fait, en plus, c'est que les 2 premières éditions, tu avais malgré tout demandé beaucoup d'énergie bah, oui, pour de peu toute ou façon. trop de résultats, quoi. Parce que justement, là, toute l'organisation qui était là, elle nous a fait gagner du temps, puis elle va nous en faire gagner aussi par la suite, donc pour les autres aussi. Et alors que en fait, les premières fois, on faisait tout un peu, bah, à l'arrache, donc ça prend énormément de temps, énormément d'énergie. Mmh. Heu, donc oui, ça c'est clair, oui, oui, j'aurais pas été satisfaite et peut-être même un peu découragée de déployer ça, en se disant: «Est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire un événement pareil finalement, pour ce que ça rapporte, quoi?» Mmh. 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 Tellement. Fanny, qu'est-ce que tu aimerais nous partager comme mot de la fin pour cette interview, retour sur ce sommet absolument oufissime, comme j'aime Alors, les il faut appeler? faire des sommets, il faut faire des sommets parce que, Faites des les sommets, sommets! c'est voilà, parce que, c'est autant bénéfique pour soi, mais c'est vraiment en fait, c'est pareil que le livre, en fait, hein. Mmh. C'est vraiment le même truc, hein, parce que c'est autant bénéfique pour celui qui l'anime, pour celui qui assiste, en fait. Parce que Mmh. ça crée des là, ça a vraiment créé un vrai momentum pour les gens, donc c'est pour ça qu'il faut en faire des sommets. Parce que c'est Mmh. vraiment l'occasion de créer des changements, des transformations. Moi, je trouve ça vraiment, hyper puissant, en termes de changement et de transformation, ouais, complètement. Mmh. Mmh. Magnifique. Merci infiniment Fanny de nous avoir, dévoilé les coulisses, Et c'est moi qui te de cette, remercie, Céline. 3e édition. J'ai hâte de voir, la suite des aventures de WOW Éditions et de Fanny Folly. Ça va être bon comme on les aime. Merci infiniment Fanny et Je t'en à prie. bientôt pour de nouvelles À bientôt. aventures. Ciao, ciao. Ciao.